Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous invite à vous lever pour la lecture. Éphésiens chapitre 4. Et au verset 29. Éphésiens 4 au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité, l'amour de l'argent qui pousse à être malhonnête, ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole agisse dans nos cœurs. Et par ton Esprit Saint, parle dans nos cœurs et nos consciences. Tu connais chaque personne. Tu connais nos besoins. Tu connais nos faiblesses. Seigneur, délivre du pouvoir du mal. Purifie-nous, sanctifie-nous. Équipe-nous pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas dire. Et je voudrais parler juste un peu de ces choses que nous ne devrions pas dire. Ce que nous avons lu dans Éphésiens 4 souligne le fait que Dieu veut vraiment sanctifier les paroles qui sortent de nos bouches. Qu'aucune parole mauvaise ne sort de nos bouches. Il veut que nous ayons des paroles
qui édifient, qui aident les autres. Des paroles qui attirent les autres vers le Christ. Il veut que nous ayons des paroles positives, des paroles de foi qui peuvent tout changer. Est-ce que vos paroles sont les paroles de Dieu? Dieu désire parler au travers de nous. Le Seigneur veut vraiment parler au travers de nous pour toucher les autres. Ne dis pas, ne dis jamais, je suis trop faible. Je ne pourrai pas accomplir la volonté du Seigneur. Je suis trop pécheur. Je ne pourrai jamais vraiment être converti, car je n'arriverai jamais à abandonner ceci ou cela. Ne le dis jamais. Notre victoire vient du Christ. Et il a tout pouvoir entre ses mains. Il a vraiment tout pouvoir. Il peut changer n'importe qui si la personne désire vraiment être changée. La Bible dit que le faible dise quoi? Que le faible dise « je suis fort ». En fait, il faut confesser en accord avec ce que la Bible dit, toujours. Il ne faut jamais être en désaccord dans nos paroles. Que le faible dise « je suis fort » ou encore, nous pouvons dire comme Paul le disait, « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Parce que Paul, quand il était faible, dépendait davantage du Seigneur. Trop souvent, quand tout va bien, quand nous sommes en pleine forme, quand on n'a aucun problème, on n'est pas vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. On se dit, mais je n'ai pas besoin de prier autant. Je n'ai pas besoin d'aller autant à l'église ou lire la Bible autant. Et nous faisons l'erreur de dépendre de nous-mêmes et en fait, on ne peut pas réussir dépendant de nous-mêmes. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ. La victoire vient par le fait de demeurer en Christ et que sa parole demeure en nous. La force et la délivrance viennent uniquement de Jésus-Christ. Si donc le Fils vous a franchi, il a dit, vous êtes réellement libre. Vous serez réellement libre. Les instructions qui nous donnent la paix viennent de qui? Sachez que vous ne recevrez jamais assez dans une église. Vous ne recevrez jamais assez d'un homme. Bien que le Seigneur nous pousse à prêcher l'Évangile, et la Bible dit que Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver ceux qui croient. Nous avons besoin d'entendre la parole de Christ annoncée. Et ce ne sera jamais assez. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, au verset 28, « Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Sachez quand même que le Seigneur, ce qu'il va nous dire, ne sera jamais en désaccord avec ce qui est écrit. Il y a des esprits de séduction qui essaient de nous tromper. Des démons
qui prétend être le Saint-Esprit. Et donc, il ne faut jamais accepter une parole qui est en désaccord avec ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas le Saint-Esprit si c'est en désaccord. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Et le Nouveau Testament dit clairement dans 5 passages différents que rien ne peut être changé ou altéré de ce qui est écrit. Nous serons jugés d'après cette parole écrite. Cela dit, Jésus-Christ a un plan pour chacun de nous. Et il veut nous aider par son esprit à appliquer ce qui est écrit, à comprendre ce qui est écrit. Venez à moi, il a dit. Prenez, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Le baptême du Saint-Esprit vient de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes pleinement rempli du Saint-Esprit? Pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit? Pleinement conduit en tout temps par le Saint-Esprit? Dans Matthieu 3, Jean-Baptiste a dit, au verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le Seigneur baptise du Saint-Esprit et sachez que nous avons tous besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, de parler en langue et de continuer à adorer et intercéder par le Saint-Esprit en d'autres langues. C'est sa volonté. C'est un des signes qui devrait suivre les croyants, selon Marc 16. En fait, tout péché peut être vaincu. Toute tentation peut être vaincue si on dépend vraiment du Seigneur. Si nous recevons son esprit, si nous marchons selon son esprit. Dans Corinthiens chapitre 6, verset 19, verset 9, nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ou fornicateurs, c'est le vrai sens du mot en grec, ni les idolâtres, ni les adultères, qui sont mariés mais couchent avec d'autres, ni les efféminés, ni les infâmes. » Ce mot infâme est traduit par homosexuel dans certaines traductions. Le mot en grec est infâme. Mais si vous lisez Romains chapitre 1er, quand Paul utilisait ce mot infâme, c'était pour parler des homosexuels et des lesbiennes. Donc le ciel n'est pas pour ceux qui continuent dans la fornication, dans l'adultère ou dans l'homosexualité. C'est ni pour les voleurs, ni les cupides, ni pour les évognes, ni pour les outrageux, ceux qui insultent, ni pour les ravisseurs. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu, selon la Bible. Mais Paul ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mis à part, mais vous avez été justifiés au nom
du Seigneur Jésus-Christ, juste aux yeux du Père, comme si vous n'aviez jamais péché. Et par l'Esprit de notre Dieu. Le salut, le vrai salut n'est pas théorique, c'est réel, c'est pratique. Le Seigneur est notre victoire et il nous aide à obéir et à réussir. Ne dis pas, je suis trop faible. Nous sommes forts par le Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas aux autres ce que tu ne voudrais pas entendre vous-même. Ne dites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas entendre des autres vous-même. Dans les Proverbes, donc, excusez-moi, dans Matthieu 7, en premier. Matthieu 7 au verset 12. Le Seigneur a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Jésus-Christ est la porte. Et tout ce qu'il nous demande de faire, nous devons le faire. Nous devons prouver notre amour envers lui, acceptant de mettre tous ses commandements en pratique. Non pas une partie, mais tous. Si nous voulons vraiment une relation réelle avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter, il y a des esprits de séduction qui trompent les gens. Il y a des églises remplies de personnes, et ça inclut ceux qui parlent, qui n'ont pas du tout l'esprit, qui n'iront pas au ciel. Ils n'ont pas de victoire, ils n'ont rien du tout, parce qu'ils ne suivent pas ce qui est écrit. Et ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas de contact du tout avec Dieu par le Saint-Esprit. Selon le Christ, pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons prouver notre amour envers lui en mettant ses commandements en pratique. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit qu'il prierait le Père et le Saint-Esprit nous serait donné. Ne dites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas entendre. Dans Proverbe 24, verset 29, la Bible dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Dans Proverbe 20, 22, ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. Nous retrouvons ces mêmes principes dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre chapitre 3, Pierre commence dans ce chapitre en parlant de la relation dans le contexte du mariage, l'homme et la femme mariés, comment ils doivent agir. Mais ensuite, il dit au verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Combien de personnes désirent la bénédiction de Dieu? Pour l'avoir, il faut bénir les autres.
faut prier pour les autres, ben, surtout pour nos ennemis. Il faut les bénir, il faut prier que Dieu les bénisse, que Dieu les aide à se convertir, que Dieu les aide à changer de comportement, qu'ils puissent vraiment rencontrer le Christ et recevoir la paix, la joie, la justice de lui. Il faut bénir son partenaire dans le mariage. Il faut aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Il a choisi d'aimer des gens non aimables. Il a aimé jusqu'au bout. De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que Dieu nous aide à pardonner. Que Dieu nous aide à bénir les autres. Et continuons. La Bible nous dit de ne pas dire autre chose. Ne dis pas, je ne peux pas donner. Dans Proverbe 3 au verset 28, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Jésus-Christ et la Bible parlent souvent d'argent. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et en vivant pour lui, nous allons vivre pour les autres, car nous sommes appelés à entrer dans le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous appelés à être des gagnants d'âme. Et nous devons proclamer au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Parlons surtout de la croix. Parlons surtout des souffrances volontaires du Christ pour chacun de nous. Et nous devons donner. Nous devons chercher à prospérer selon la Bible afin de pouvoir donner. Déjà en premier pour évangéliser le monde. Mais quand nous sommes en face de quelqu'un vraiment en grande détresse, il faut l'aider. Non, on ne donne pas à tous les pauvres. La Bible est très claire là-dessus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Paul l'a dit. Il voulait que tous cherchent à travailler bien avec leurs mains afin de pouvoir donner. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Et il faut se laisser vraiment guider par le Saint-Esprit. On n'aide pas tous les pauvres. On n'aide même pas toutes les veuves, selon la Bible. Vous pouvez lire les épîtres de Paul à Timothée. Il a dit très précisément qu'il fallait qu'une veuve ait un certain âge. Elle devait être chrétienne, avec un bon témoignage. Et l'Église ne donnait que si elle n'avait pas de famille pour l'aider. Donc il faut, enfin j'entends souvent les gens qui critiquent les églises en disant, mais pourquoi ils ne donnent pas pour aider celui-ci ou celle-là? Il faut lire la Bible pour savoir. On suit la Bible. Nous ne suivons pas nos sentiments, nous suivons le Saint-Esprit et la Bible. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des gens qui poussent avec, j'entends sur l'Internet des vidéos, des gens qui sont soit particulièrement ignorants ou carrément manipulés par des démons qui poussent les chrétiens à ne rien donner.
Le Nouveau Testament nous pousse à donner. Jésus-Christ était très clair à cet égard. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 13, Paul a dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Si vous connaissez un peu la Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, quand il y avait le temple juif, les sacrificateurs faisaient partie uniquement de la tribu des Lévites. Et cette tribu s'occupait uniquement des choses de Dieu. Personne n'avait le droit de faire autrement. Ils n'avaient pas le droit d'acheter des terrains ou de travailler en dehors du contexte du temple et des choses de Dieu. Paul fait une comparaison entre cela et ceux qui sont appelés par le Seigneur à entrer dans les vrais ministères. Ce passage, il y en a d'autres, mais ce passage en particulier souligne le fait que nous devrions soutenir ceux que le Seigneur a appelés vraiment pour évangéliser, pour être responsables d'Église et de tout. Et ces personnes, si le Seigneur les aide à ouvrir les portes ainsi, ne devraient pas travailler dans le monde. Il est vrai que pendant un temps, et ça dépend des endroits, ça dépend des circonstances, très souvent on doit travailler. Paul, pendant une partie de ses voyages, a travaillé de ses mains. Dans une certaine ville, c'était pour être modèle parce qu'il se rendait compte que les gens étaient vraiment paresseux. Et beaucoup ne voulaient pas travailler. Donc il a travaillé lui-même pour laisser un exemple. Le pasteur avec qui j'ai commencé mon ministère n'a jamais accepté d'être payé. Il a toujours travaillé. En dehors de l'Église, il a quand même été utilisé pour faire construire des bâtiments d'Église et pour gagner pas mal d'âmes. Mais de manière générale, le Seigneur désire que ceux qui ont de vrais ministères s'occupent uniquement de cela, afin de faire le maximum pour le Seigneur. Et donc, on doit les soutenir, et on doit soutenir le plus possible l'évangélisation du monde. Vous savez, vous avez peut-être constaté les grandes bagarres entre les gens qui croient au principe de la dîme, de donner 10% de tout ce qu'on gagne au Seigneur, et d'autres qui sont complètement contre ce principe, disant, mais ça c'est de l'Ancien Testament. Ce que les deux côtés oublient, c'est que le Seigneur dit clairement qu'il veut que les vrais chrétiens donnent beaucoup plus, dans tous les cas de figure. C'est la raison pour laquelle il a même demandé au jeune homme riche qui voulait la vie éternelle, il lui a dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Malheureusement, cet homme est parti tout triste parce qu'il n'était pas prêt à le faire. Il n'a pas saisi la vie éternelle. Il n'est pas devenu un disciple de Christ. Je crois personnellement au principe de la dîme, mais la dîme n'a jamais été la somme que les Juifs donnaient. La dîme, Dieu dit, lui appartient. Donc, si on ne donne pas au moins la dîme, c'est comme si on volait Dieu. Mais les Juifs donnaient beaucoup plus que la dîme. La dîme principale aidait uniquement les sacrificateurs à être à plein temps. Ils donnaient
une dixième de tout ce qu'ils avaient dans leur jardin, de vraiment tout ce qu'ils avaient, pour que les sacrificateurs vivent comme eux, mais sans être obligés de travailler en dehors des choses du temple. Mais si vous lisez dans Malachie chapitre 3, et vous faites attention à ce que Dieu dit, il n'a pas dit qu'ils étaient sous une malédiction parce qu'ils n'avaient pas donné la dîme. Ce n'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est qu'ils étaient sous une malédiction parce qu'ils ne donnaient pas la dîme et des offrandes. La dîme était une due appartenant à Dieu, mais les offrandes étaient volontaires. Volontaires, oui, mais Dieu voulait qu'ils donnent des offrandes volontaires. Vous savez que même la construction du tabernacle et plus tard du temple, ça n'était pas payé avec la dîme. C'était payé par les offrandes volontaires. Et Dieu voulait qu'ils donnent des aumônes, c'est-à-dire les aumônes pour aider les pauvres. C'était volontaire, mais Dieu voulait cela. Et déjà dans l'Ancien Testament, il voulait qu'il le fasse avec joie. Plusieurs passages le soulignent. Vous savez, j'ai visité des églises, au moment des offrandes, les gens applaudissent. Parce qu'ils veulent donner avec joie. Ils applaudissent. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, Deux Corinthiens chapitre 9. Je lis à partir du verset 5. Dans 1 Corinthiens 16, et ici dans plusieurs chapitres, Paul est en train de demander une collecte de nourriture de toutes les églises en dehors d'Israël. Parce qu'à cause d'une famine à Jérusalem, les croyants n'avaient rien à manger. Et donc, il a envoyé des équipes dans toutes les églises afin de prendre cela. Il a dit ceci: j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Il y a des gens qui parlent faussement. Ils utilisent le mot libéralité. Ils disent, mais on ne donne plus la dîme. On donne librement. Si on veut, on donne. Si on ne veut pas, on ne donne pas. Stupidité. Le mot libéralité est utilisé déjà, uniquement dans le Nouveau Testament, dans le sens d'aider les gens en détresse, déjà. Mais ce n'est pas que vous pouvez choisir de ne pas donner. Pas du tout. Remarquons ce qu'il a dit, que cette libéralité déjà promise soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. En d'autres termes, le mot libéralité signifie de donner d'une manière généreuse. C'était volontaire, mais il y avait un réel besoin. Des gens étaient en train de mourir, ils n'avaient rien à manger. C'était les croyants qui n'avaient rien à manger à Jérusalem. Donc il fallait vraiment donner. Et ensuite, il a ajouté, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu,
Quand on donne, on sème. C'est ça l'idée. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a quand même une contrainte d'amour. Il y aura toujours une contrainte réelle quand il s'agit de gens en grande détresse, quand il s'agit d'agir afin d'évangéliser le monde. Le Seigneur nous a ordonné, mais on ne devrait pas donner avec le sentiment d'être contraint. On devrait le faire parce qu'on veut le faire, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime les âmes. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Écoutez-moi bien. J'ai ras-le-bol d'entendre de faux messages sur l'Internet. Et moi, je vous encourage à cesser d'écouter trop de messages sur YouTube et ailleurs, parce que la majorité sont dans l'erreur. Lisez la Bible. Lisez attentivement la Bible. Le Saint-Esprit peut vous montrer la vérité. Il y a vraiment des gens qui sont utilisés par des démons pour troubler les croyants. Je crois au message de prospérité, mais non pas le message de prospérité où des gens parlent de prospérité et vivent dans un luxe inimaginable. Je ne donnerai pas un centime à un prédicateur agissant ainsi. On peut vivre correctement, mais on n'a pas besoin de maisons qui ont des millions et des millions et des millions. On n'a pas besoin d'avions, ou même plusieurs avions. C'est du n'importe quoi tout ça. Et ce qui est terrible, c'est que c'est inimaginable, mais les pasteurs les plus riches habitent en Afrique. En Afrique. Ils touchent des millions, des millions, des millions. Parlons d'un message de prospérité. Dieu peut nous faire prospérer, mais il ne veut pas qu'on vive dans les richesses. Il veut qu'on prospère pour aider les autres. Est-ce que vous voulez prospérer? Est-ce que vous voulez prospérer pour la bonne raison? Continuons. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire que vous ayez toujours de l'argent à donner pour aider une bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain, pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, c'est-à-dire afin de pouvoir donner des libéralités. Par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Dans l'église où je me suis converti, même à l'école du dimanche, on avait deux offrandes. On avait pour donner la dîme ou plus, et une autre offrande pour soutenir les missionnaires. Donc on était enseigné dès le moment d'être très petit à donner plus que la dîme, plus que 10%. Et tous les ans, notre pasteur a invité
peut-être même 7 missionnaires qui venaient des autres pays. Et un missionnaire prêchait chaque soir. Parfois, ça durait 2 semaines. Et à la fin, on avait des cartes à remplir. Si Dieu m'aide, je donnerai, et on mettait une somme. Si Dieu m'aide à trouver cette somme, je vais le donner pour soutenir la mission. Et l'idée était de donner en plus que la dîme. Et je sais que notre église, et l'église de mon meilleur ami aussi, arrivait à donner 1 million chaque année, en plus que les dîmes, pour aider des missionnaires, l'évangélisation du monde. Et souvent, les gens signaient en mettant des sommes, ils ne savaient même pas comment ils allaient faire. Mais Dieu les aidait. Et parfois, miraculeusement. Je sais qu'une fois, j'ai donné 10 000. Un mois plus tard, j'ai reçu un chèque pour 10 000 du gouvernement et je ne savais même pas pourquoi. Ça n'arrive pas toujours. Dieu veut qu'on travaille. La Bible dit que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille bien avec ses mains, faisant ce qui est bien afin de pouvoir donner à celui qui en a besoin. Quand on est en face de gens en détresse, il faut les aider. Il faut les aider. Il ne faut pas leur dire, enfin, demain, je vais vous aider. Dans une semaine. Si vous avez de quoi donner, il faut donner. Dans Proverbe 28, au verset 27, la Bible dit, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » Vous voulez être béni? Ne pensez pas uniquement à la dîme, à une autre chose. Il faut aider les pauvres. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 21, verset 13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Dieu ne va même pas exaucer vos prières si vous n'aidez pas quelqu'un dans la détresse. Proverbe 14, verset 31, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Proverbe 28, verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Psaume 41, versets 1 et 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Ce n'est pas assez de donner aux pauvres. Il faut s'intéresser aux pauvres. Pour lui parler, pour savoir pourquoi il est pauvre. Et comment on peut l'aider. Lui trouver un travail, c'est plus important de lui donner un peu d'argent. Amen. Vous êtes éveillé ce matin? Réveillez la personne à côté de vous. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Vous savez que dans la vie, il y aura toujours des malheurs. Vous n'allez pas les éviter. Mais si on s'intéresse aux pauvres, nous avons cette promesse, Dieu va nous délivrer. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre.
Oui, on est heureux parce qu'il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Dieu a béni Corneille dans Acte 10. Vous vous souvenez, les premiers non-juifs qui étaient dans la maison de Corneille, de sa famille. Pour quelle raison est-ce que Dieu a baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue ce groupe de personnes? Après un seul message, c'est parce qu'ils étaient tous déjà des disciples. Ils connaissaient la parole qui était l'Ancien Testament, c'est tout ce qui existait à l'époque. Et ils voulaient plaire à Dieu. Ils n'étaient pas juifs, mais ils croyaient au Dieu des Juifs. Et la Bible dit qu'ils priaient sans cesse et donnaient beaucoup d'aumônes pour les pauvres. Et Dieu a choisi cette maison et ces personnes pour être baptisés du Saint-Esprit en premier. Et la Bible dit clairement que Dieu a vu ces choses-là dans la vie de Corneille et des autres. Et c'est la raison pour laquelle Dieu les a touchés, a envoyé le Saint-Esprit. Ne dis pas de mensonge. Proverbe 24, verset 12. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas », il y a des gens qui disent cela. Beaucoup de gens. Et nous sommes élevés en mentant. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui n'a pas menti au moins une fois. Malheureusement, la Bible déclare que tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu. Tous. À moins qu'on se repente. À moins qu'on croie en Jésus-Christ. Il n'y aura point d'espoir. Mais malheureusement, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui croient que c'est possible de mentir et que tout ira bien. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit aux croyants, renoncez au mensonge. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et de Saphira? Des gens baptisés d'eau, sans doute de l'Esprit Saint, qui parlaient sans doute en langue aussi. Mais ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti à Pierre et indirectement au Saint-Esprit. Beaucoup de gens donnaient. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, quand on connaît ce que le Christ a enseigné, on est prêt vraiment à donner. Et les premiers chrétiens, pour que les 3000 qui se sont convertis le jour de la Pentecôte restent et reçoivent l'enseignement des apôtres, ils ont commencé à vraiment donner beaucoup. Ils vendaient même leur terrain, des propriétés, plaçaient l'argent aux pieds des apôtres, pour que ces autres personnes puissent rester là, être logées, nourries, afin de recevoir tout l'enseignement des apôtres. Et eux, ils voulaient le faire aussi. Ils ont vendu quelque chose. Et ils ont dit, mais c'est la totalité de la somme. Nous faisons un grand sacrifice en quelque sorte. Mais c'était faux. Les autres avaient donné la totalité, mais eux, ils ne donnaient que 50%. C'était pas mauvais. Ils auraient dû le dire, simplement. C'était volontaire. Mais ils ont menti.
Et Pierre le savait parce que le Saint-Esprit lui révélait. Vous savez, depuis que je suis dans le ministère, il y a beaucoup de gens qui me mentent. Il y a des gens qui mentent avant de se faire baptiser et après. Et je le sais quand ils me parlent. Je le sais quand ils me parlent. Donc ne me mentez jamais. Ne mentez pas aux hommes de Dieu. Dieu peut décider de vous faire mourir à l'instant même. C'est ce qu'il a fait avec Ananias et Saphira. Les deux sont tombés raides morts aux pieds de Pierre. Ils ont été ensevelis. Ne dites pas de mensonges. N'exagérez pas les choses non plus. Fuyez ces choses. Ne dites pas des paroles orgueilleuses. L'Ecclésiaste 5, 6 ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous pouvez tout détruire avec des paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si nous bénissons, ça va attirer la bénédiction. Si nous maudissons, nous serons maudits par l'autre. Nabuchodonosor, dans Daniel, a été averti. Il avait vu la main de Dieu qui avait protégé les amis de Daniel et Daniel lui-même. Mais il n'a pas accepté l'avertissement. Dieu lui a dit carrément tout ce qui allait arriver s'il ne renonçait pas à l'orgueil. Et l'orgueil est manifesté de plusieurs manières, mais principalement par nos paroles. Principalement par nos paroles. Et un jour, Nabuchodonosor a dit, après avoir été averti que s'il ne rejetait pas l'orgueil, il tomberait dans un état de folie. Il serait comme une bête sauvage. Il mangerait de l'herbe. Peut-être qu'en lui-même, il se disait, enfin, Daniel exagère. Ça ne peut pas m'arriver. Mais en tout cas, il a dit un jour, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? À peine que ces paroles sortent de sa bouche, il tombe dans un état de folie. Et pendant 7 ans, il mange de l'herbe comme une bête sauvage pour apprendre que Dieu seul reçoit la gloire et que nous devons absolument renoncer à tout orgueil et surtout aux paroles orgueilleuses. Dieu ne supporte pas les hautains. Et c'est un problème pour les croyants qui disent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai jeûné 3 semaines, j'ai jeûné un mois, j'ai donné. Quand Jésus enseigne qu'on doit tout faire en secret. C'est de l'orgueil. L'Ecclésiaste 7, verset 10. Ne dites pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Mes amis, Dieu
pour rendre nos jours aujourd'hui meilleurs que les jours passés. Dieu peut nous bénir de manière extrême. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, Paul compare les miracles à l'époque de Moïse avec ce que nous pouvons expérimenter par le Saint-Esprit aujourd'hui. Et il déclare que ce que nous pouvons expérimenter est infiniment au-delà de tout cela. Mais nous ne sommes pas en train d'expérimenter toutes ces choses, car nous avons trop d'incrédulité. Peut-être que c'est parce qu'on ne jeûne pas ou ne prie pas autant ou assez. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, peut accomplir des choses extraordinaires au travers de chaque personne dans la salle. Si on renonce vraiment au mensonge, si on renonce à soi-même, à nous-mêmes, afin de suivre véritablement le Seigneur. Dieu a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Il parlait à Jérémie, chapitre 1er, verset 7. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et au verset 17, et toi, Saint-Héran, lève-toi. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Il a parlé de la même manière à Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Est-ce qu'on écoute? Est-ce que ce sont les paroles de Dieu qui sortent de nos bouches? Qu'il n'y ait aucune parole mauvaise ne sortant de nos bouches, mais uniquement des paroles qui édifient, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous repentir et vous voulez la prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je voudrais prier pour vous. Merci. 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 Oui, merci. 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 Oui, plusieurs personnes. Amen. À votre place, priez le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dit. Si nous demandons à ce qu'il soit véritablement le maître de chaque détail de notre vie. La Bible dit aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Demandez à ce que le Seigneur vous purifie, qu'il vous délivre du mal. Père Céleste agit pour que tous ici soient purifiés, lavés, transformés par ta parole et ton Esprit Saint. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Si vous êtes malade dans votre corps, élevez vos mains vers le ciel. Si vous croyez que Jésus peut vous guérir, élevez vos mains bien haut
avec foi. Avec foi. J'ai dit bien haut, si vous croyez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon tes promesses, nous recevons la guérison divine. Que tous soient guéris. Que tous en témoignent. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.